Amis des couteaux, bonjour. 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 Bon, on est éclaté là, on vient de passer une super journée là avec Pascal et Corinne. Hein, c'était Bruno le pilote cette fois. Bah, c'est une intro fin en même temps. Voilà, je sais pas ce que j'ai filmé. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Surprise. Bonne vidéo, ciao. Donc là c'est pour polir le manche. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Waouh, on voit les reflets là. Ça c'est de l'if. Ah bah ça, c'est de la hache pour ceux qui ont des petits bras comme moi. Voilà. Hein. Elle est trop bien ta petite balance. C'est bien. Mais c'est joli aussi, hein. Voilà. Bim. Ok, eh ben, écoute. Derrière, un petit coup de ponçage. Oui. Ça fait plus vite. Ah ouais. Si je t'ai bien. Action. Je t'aime bien en main dessus. T'avais ton club de tir à l'arc. En D'accord. 87, j'ai créé un club de tir. Ah, t'es là là. Ouais, ça c'est de la préhisto, ça. Oh là là. Ah, les dégaines. Et t'es là là. Ouais. Ah là là. Ah là 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 là. Ça fait peur. Eh, merci pour ce cadeau. Il n'y a pas de quoi. Eh, elle est C'est magnifique. un plaisir. Elle est magnifique. Là, tu vas faire des points avec ça. Ah, je vais faire des points. Surtout, ça va être la classe en compète. Ah, merci, je te prends un bisou. Allez. Oh là là. Elle est trop bien. Bullseye. Elle est géniale. Excuse-moi Pascal, c'est quoi ça? Plombata. C'était des fléchettes romaines. Des fléchettes romaines? Ouais. Ils en avaient 5 dans leur bouclier. Ah ouais. Tu vois? Et ça, c'était une des premières armes qui balançait. Apparemment, d'après les écrits, il y en a peu, mais ils balançaient quand même jusqu'à 50 mètres. Quand même, tu vois. Alors, celle-là n'est pas tout à fait identique parce qu'en général, il y a une masse de plomb qui vient se rajouter ici. Un noyau en plomb ici qui donne encore plus de poids. Et tu vois? Ouais. Donc, on ne sait pas trop exactement comment ils lançaient, les mecs, parce que on suppose qu'ils ouvraient le bouclier, ils prenaient le truc, ils pouvaient très bien lancer comme ça, si tu veux. Balancer en cloche. Et ben mine de rien, ça, quand tu as affaire à des mecs en face qui n'ont pas d'armure, ça rentre quel que soit l'endroit où ça rentre, t'es gêné après pour faire une pointe comme ça, tu l'enlèves pas. Hein. Une fois que c'est rentré, c'est comme au Moyen-Âge, hein, les pointes comme ça, bah, tu avais deux solutions, c'était soit la faire traverser complètement pour l'enlever, ou alors il y avait les médecins avaient des pinces que tu rentrais de chaque côté, qui écartaient la chair, et tu pouvais ressortir la flèche. Il y avait pas 36 solutions. Et toi, cette partie-là, là, elle vient d'où? Ça, en fait, c'est une pointe de lance. Une pointe de lance que tu as mis dessus, quoi. Voilà. Donc ça fait du poids quand même, si tu veux. Ouais. Mais j'en ai fait une autre quand même avec une petite masse de plomb. Ah oui, là, t'avais... Ah d'accord, et là, tu as rajouté la masse de plomb. On connaît les dimensions qu'ils avaient ou... À peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Là, tu vois, effectivement, c'est plus pareil. T'as cette masse là. Oui. T'es sûr qu'en fait, t'as pas retrouvé des volants de badminton de l'époque romaine? Ça va être intéressant de voir comment on peut lancer ça. Ouais, complètement. Parce qu'on peut lancer aussi comme ça, si tu veux. Ça part un peu moins bien, mais ils avaient peut-être des techniques qu'on n'a pas. D'ailleurs, si ça se trouve, le no spin, c'est ce que je me disais, en mettant fais voir, en mettant ton doigt là, si ça se trouve, ça peut très bien être une façon de lancer. Hein. J'ai pas testé, mais... Bah, on va tester ça tout à l'heure, ouais. 5 machins dans leur bouclier, et ça y allait. Oui! Oh là 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 là!
Allez, Plume Bata. No speed. 10e. Allez, avec César. Oui, monsieur. Oui, Rome compte sur toi. Oui, oui. Oui, monsieur. Oui. Allez, 302e prise. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Au-dessus, là, on y va. Là. Oui. Oh, oh, oh. Dans la jambe, il a pris dans le mollet, le mec, là. 40 degrés à l'ombre. C'est parti. C'est mou. Oui. Oui, quand même. Quand même. Et le Plume Bata, c'est super fatigant. Oh putain, t'as touché 2 adversaires. T'as fait poteau et poteau. Oui, bravo. Ah, elle est belle. Eh, pas mal hein, en mode fléchette là. Hein. C'est-à-dire que si tu le lâches là, va peut-être partir plus haut, c'est pas bon. C'est une arme pour Marcel ça. Oui. Oui, bravo. Il lui a mis pile entre les 2 yeux, regarde. Pouf. Ah voilà. T'aurais pu bosser dans un centre de vaccination. Complètement. Donc toi, t'as rajouté de la peau de serpent dessus. Yes. Et t'as combien de serpents pour recouvrir ça? Il y en a qu'un. Un seul, ça suffit? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Ça dépend du serpent. Ouais, ça dépend. Ça regarde là. Ah ouais. Donc il est parti jusque dans les arbres là-bas. Ah bah oui. Donc là, un peu plus longue, des brochettes de barbecue adaptées à la sarbacane, et tu me dis que ça rentre dans le bois. Ça doit. C'est un petit peu dur celle-là, mais... Donc tu vas dans le... Oh, ah ouais, ça marche hein. Eh, ça revient pas cher hein. Ah non. Ça revient pas cher. Ah mais sur un bonhomme, ça rentre dans les fesses là. Ça rentre. Waouh. Alors fait- c'est un coup sec, D'accord. très sec. C'est du no-spin avec la bouche. Oui. Waouh. Oui monsieur. C'est génial. Oh, ah. Bullseye. Bon, allez. Super. Oui, ah superbe. Oh, pleine bille. Oh là là, eh, mais c'est génial. Alors Fabrice Busselou, il m'en avait parlé, lui il fait de la compétition. Ah oui. Petit coucou à Fabrice. Eh, c'est génial la sarbacane, dis donc. Hein. Killing stick. Ou rabbit Killing stick. Suivant la région. Rabbit stick, c'était plutôt en Amérique, chez les Navarros, chasser le lapin, le coyote avec. D'accord. Voilà, killing stick en Australie. Donc c'est pas des boomerangs, ça revient Ouais. pas. Ah, ça revient pas. Il part, bâtons il à revient. tuer, en fait. D'accord. Voilà, mais ça existait déjà depuis. Les Celtes s'en servaient déjà. Hein. Ah ouais. Bah ouais, si c'était un morceau de bois, ça coûtait pas cher. Et c'est une arme redoutable. Ok. Ah bah oui, il y a tout dans le mot. Killing stick. Hein, d'accord. Tu vois quelques représentations dans des scènes égyptiennes. Ouais. Il y en a une qui est célèbre où tu vois des canards s'envoler et tu as des mecs qui ont des bâtons comme ça. D'accord. En fait, tu vois. Et ils les shootent, les mecs ils les shootent au vol quoi. Et quand tu lances ça, ça a une trajectoire horizontale. Action. Attendez, je vais me prendre un coup de killing sting et de killing stick. D'accord. Bâton à tuer. Ça rebondit, tu vois. Ouais. Et tu peux aussi. Waouh. Ah ouais. Il est là. Il lance le killing stick, ça fait.
Et il arrive à toucher la chauve-souris. Wow. Bon, après, il faut aimer la chauve-souris, quoi, mais... Une belle roussette au gris, ça doit être bon. Il y a le vent de côté, mais... Ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Ah ouais, il y a eu un petit effet, là. Là, ça prend le vent. Ouais. Oui. Alors, il faut ce coup de poignet à la fin pour faire tourner un maximum. Qu'il puisse... Oui, exactement. Parce que là, tu vois, tu viens juste de tondre la pelouse, là. Oui. C'est sympa. N'hésite pas. Ouais, pas mal. Là, c'est pas mal, mais le but étant à peu près que tu restes à ce niveau-là du sol. Tu vois, Ah, bah oui. à peu près 50 cm du sol pour que ce soit un peu efficace, quoi, sur les gibiers. Oui, pas mal. Oh, dommage. Oh, excellent. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça part, hein. Ça part. Ça, mine de rien. Ça fait 50 mètres, là, comme qui rigole. Ah ouais. Bon, il était un peu haut, quoi, mais... Comme arme de survie, c'est fabuleux parce que c'est un bâton. Hein. Un simple bâton, d'ailleurs, que tu envoies comme ça marche. Eh, tu viens de retrouver la fléchette de Sarbacane de tout à l'heure quand tu as tiré. Eh, bon, on est loin, là. Hein. Ah oui, elle est partie loin. Elle a fini hein. par tomber. Ah ouais. La brochette, la fameuse brochette. Oui, mais oui, oh, c'est excellent. Petite session de tir à l'arc. Donc on va essayer ce bébé arc. Petit bébé arc. Donc ça, c'est un arc africain. Oh bah c'est ça peut quoi, c'est la même en Afrique, dans les mêmes dimensions, ils ont ce type d'arc, ils en ont d'autres, mais les Bushman par exemple, c'est des petits arcs comme ça. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah oui. Eh, c'est un bébé arc agressif. Ah oui. Ah ouais. Le grand chêne au fond là. Ouais. Si je tire d'ici, je vais là-bas. Non, avec ce petit arc là. Oh. Waouh. Bon bah elle est partie très loin. Eh, je suis impressionné par la portée. Ouais, tu me disais alors tu as 55 ans de tir à l'arc à peu près, parce ouais. que je commençais à tirer à l'âge de 10 ans, 10. D'accord. 64. Tu continues à tirer? Je chasse à l'arc encore. Ah, tu chasses encore à l'arc, d'accord. Je fais plus de concours il y a longtemps. D'accord, ok. Et toi Bruno, ça fait combien de temps? J'ai dû commencer dans les années 85, j'ai dû en faire pendant 6 ou 7 ans, puis après j'ai arrêté. Alors même avec une grande flèche, ça marche? Bah oui, ça marche, ouais. C'est pas l'idéal parce que normalement il faut que la flèche soit adaptée à l'arc. D'accord. Ce qui n'est pas le cas là. Oui. Là on s'en fout, c'est histoire de balancer. Ouais. Oh là là. C'est pas fait pour, ça va quand même l'envoyer. Ouais, c'est pas fait pour, ça part très bien. Alors, c'est ta pointe qui... Et là, ça y est, là, je suis déjà... Ouais, tu armes, vas-y encore, ouais. tu peux y aller. Tu peux y aller, vas-y. Ah non, vas-y, il reste rien. C'est trop bien. C'est trop bien. Attends, je te refais une, mais cette fois... tiens, la cible, là. Tu écoutes, vous voyez le pigeon, là? Regardez bien le pigeon. Ok. Voilà, alors, logiquement, tu devras arriver jusqu'à ta bouche, mais là, tu pourras pas. Ouais. Tu armes encore un peu si tu veux. Ouh. Bon, le pigeon a survécu, mais il a eu chaud. Hein? Ah ouais, c'est super intéressant. Pouh, c'est marrant, hein? Un petit indien, Nagawika, avec son arc et son poney. Nagawika. Bon, j'ai raté la cible. 22 mètres avec le bébé arc. Oui, monsieur. Ah ouais, oui, part bien. Oui. Hein. Elle part bien. Hein. Oui. C'est une tuerie ce truc-là. Là. C'est une tuerie, hein. Franchement. Je m'éclate. Moi, je veux un bébé arc. Bon, Pascal, s'il y a des personnes qui souhaitent des petits arcs comme ça en rotin, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ok. Va falloir que tu me prépares une commande là. Parce que moi, un petit arc comme ça, transportable,
Ah, ouais. C'est génial. Tu peux le même mettre en porte-clés. Bah, Tu vois, regarde, tu le mets là. Ah non, mais débandé, oui, Ah, faut le sac à dos. Mais je suis impressionné par sa patate. Hein. Moi aussi, Ah, ouais. Ah oui, avec les petites flèches qui vont bien. Oui. Ouais. Oui, parce que là, on a tiré avec des grandes flèches. Parce que Pascal a balancé la dernière petite flèche. C'est à cause de toi. Pour nous faire une belle démonstration. Ah, mais normalement, il se lance en plus avec des petites flèches, quoi. Alors là, on est quoi sur un longbow? Là, tu as un petit longbow au fiston, là, qui doit faire... Environ 35 livres. 35 livres 35 livres, celui-là. D'accord. Ce que déjà, pour commencer, pour quelqu'un qui n'a jamais tiré à l'arc, Ouais. c'est déjà costaud, 35 livres, Ouais. en fait. Ok. Excuse-moi, ça c'est quoi? Petit silencieux de corde. Des silencieux de corde? Ouais, ça évite... alors, c'est D'accord. plus pour la chasse, normalement. Ok. Ça évite qu'il y ait une trop grande résonance de la corde à la chasse. Et c'est fait à base de coucougnettes de lapin? Oui. Ouais. T'as balèze, Ça, hein, le lapin effectivement, là. Du poil de lapin, mais souvent du poil de castor ou sinon en laine, hein, par exemple. Ah oui. C'est Corinne qui les a fait. D'accord. En laine. Bon. Ça marche. Bon, allez, c'est parti. Riyad, à toi, mon bonhomme. Vas-y. Il faut bien armer Jusqu'ici. l'index ou le Ouais. majeur à commissure des lèvres. D'accord. D'accord. Il faut que tout soit sur le même plan, c'est-à-dire que ton coude, Ouais. c'est pas comme ça. Qu'il soit dans l'alignement de Bien ta dans flèche. l'alignement. Ça fait ça, voilà. Là, tu vois, je suis dans l'alignement. Ouais. Ok. Une fois que tu décoches, tu bouges pas de ta cible. Ouais. Pouf. Ok. Bon, bah, on va essayer ça. Puis ton pouce dans ta main, voilà. Tu emmènes jusque sur ton visage. Oui, très bien. Encore un peu. Voilà. Quand tu veux. Ok, c'est parti pour 15 mètres. Action. On bloque bien. Super. C'est bien, c'est bien. C'est Pascal qui t'a fait cet arc là. D'accord. En rotin aussi? Pouh. Ah bah attends, hey. Ah. Waouh. Alors les deux flèches blanches. C'est que de la chance. Hein. Ah. Je vous raconte pas. Ah oui, que de la chance. Mais toujours comme ça avec Bruno. Ah là là. Bon, ça c'était les miennes, pas terrible. Il y a combien de livres à ton avis là-dessus? Je pense un petit 40 livres. Plus que sur le longbow là. Oui, je pense. Oui, c'est pas si mal, Ah, mais, monsieur. ah oui, là on C'est sent. dur. Ah oui, oui. Hein, ça tremblote là. Hein. Oh merde. Là, bah, tu vois, là, c'est T'as vu, plus de force. Eh, 40 livres, ça commence à faire. Hein, Oh. pas loin. Hein. Riyad qui a gagné, mon jeu. Ah ouais. Il y a pas de revanche. Ok, revanche, c'est parti. revanche, là. Revanche. Ouais, parce que Bruno, lui, hein, c'est un mauvais perdant. Oh, oui, mais c'était pas si mal. Ah putain, un peu, ouais, t'avais bien vu. Bon, vite. Voyons voir qui a gagné. Non, le jeu, c'est la flèche qui est le plus près gagne. Ah, c'est moi. Bah attends. C'est le total. Oh là là, bah, attends, il invente des règles. Bon, suite à des délibérations interminables, j'ai accepté de faire la belle parce que je suis bon joueur et surtout parce que je suis sûr de le battre cette fois-ci. Voilà. Allez, attention, concentration. Là, c'est la finale, là. Attention, il y a de l'enjeu là. Oh, Aïe, 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 aïe. Il a mis dans le vide. Ah, oui. Ça m'étonne pas. Au bruit, je me suis dit. Bon, félicitations Bruno. Ah ouais, j'ai marqué quand même un point. Un point quand même. Oui. Et là quoi, il faut quoi? Faut planter une fois? Bah, au moins une fois dans le rouge pour être. Ah, au moins une fois dans le rouge? Bah oui, parce qu'elle a fait dans le rouge. Alors. D'accord, ok. Si je plante deux fois, une dans le rouge, une dans le blanc, c'est bon. Ouais. Sinon, ça va être chaud. Hein. Ok. J'arrive bien. Ah non, oui. Ouais. Planté, mais. Pas mal. Bon alors deux ça vaut un dans le rouge alors. Ah oui, oui, Mais t'as vu, il arrête pas d'inventer des Ah oui, règles. mais les faisans. Il m'a fait pareil au tir à l'arc, le mec. Mais putain. On a l'habitude, hein, je veux C'est dire, pas possible. Hein. C'est C'est super, Bruno. ouais, bravo. Ah là là, attention là. Ah ouais.
T'as vu, sympa, hein? Ouais. Le no spin, j'adore. Je mets pas, mais j'adore. Ouais, un de ces quatre, tu vas avoir le temps de t'y mettre. Oui, ouais, hein, c'est ça surtout. Bruno en no spin. Pouh. Ah, tu vois, là j'ai voulu trop le freiner parce que l'autre était en saut. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'ai trop Ouais, ouais. ralenti Alors là, en fait, c'était juste parce que tu avais lâché trop tard. Ouais, ouais. Quand il plonge comme ça, ouais, le premier, ouais, c'est que tu as peut-être trop allongé. Voilà, c'est ça. Si ton couteau il plonge ou s'il arrive, Oui. à plat, mais c'est pas forcément parce que t'as pas assez mis de doigts. Hein. Des fois, c'est si tu le lâches trop tard, tu perds le point de ce que j'appelle moi le point d'énergie. Hein. Ah ben bloum, et il se met à plonger. Tu vois. Voilà. Essaye de le relâcher plus tard, plus tôt de ta main quand tu vois qu'il plonge. Tu vois. Ah, pas mal ça. Ah, tu vois, là, typiquement, tu as fait ton geste, tu as cassé le poignet, oui. et après, il est parti le couteau. Ah bah là, il a plongé. Oui, oui. Voilà. Garde ton geste, mais juste libère-le plus tôt. Ah, voilà. Et voilà, c'est ça. D'accord. Tiens, Pascal, essaye. Ah, c'est bien. Vas-y, encore plus tôt. Ah, voilà, tu vois. Vu le réflexe qu'on a, ouais. Le deuxième couteau, il est arrivé la lame ouais. en haut, il a reculé tout de suite. Ah ouais, le réflexe. C'est marrant. C'est pas mal. Tout de suite, j'ai dit, tiens, ça c'est marrant. C'est vrai, c'est rigolo. Ah là là. Bon, mais il est déjà 7 h, hein. Oh là là. On va pas tarder. Ouais. Quelle journée? Bonne journée, excellente journée. C'était un bon moment. Il est vraiment impressionnant ce Pascal Boucreux là. Vraiment impressionnant. C'est quand qu'on arrive là? Ah, on arrive bientôt.